Nicole est la maman de Thomas, un garçon âgé de 3 ans. Elle explique que le coucher est de plus en plus difficile en ce moment. Elle aimerait bien avoir des idées ou des astuces pour accompagner ce moment important. Bien dormir est une nécessité biologique et psychologique, que ce soit pour l'enfant, pour la famille et pour l'environnement. Un enfant qui dort mal, c'est un enfant qui peut développer des difficultés de concentration, d'attention, mais aussi des difficultés à gérer et réguler ses émotions. Il est donc très important de l'accompagner, vous avez raison, dans un bon sommeil. La construction du sommeil se fait depuis tout petit et par cycle. Un tout petit a besoin de beaucoup de sommeil et peut faire des phases courtes et des phases plus longues. La journée, les siestes, et la nuit, des périodes de nuit assez longues de 10 à 12 heures en fonction des enfants. Arrivé à 3 ans, le sommeil commence à se réguler, à se stabiliser, mais apparaissent dans la période de vie de l'enfant un certain nombre de peurs, d'angoisses, d'inquiétudes, l'envie de ne pas lâcher prise parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se passent dans la maison pendant qu'on dort. Donc l'enfant va essayer de reculer, différer, et plus il diffère, plus il s'énerve, plus il est fatigué et plus il ne veut plus aller se coucher, ça devient compliqué et source parfois de beaucoup de conflits. Il faut associer le sommeil, on pourrait comparer le sommeil à un train. Et vous avez la locomotive. Quand le train entre en gare, la locomotive, elle est faite de symptômes et de petits signes qui font dire que l'enfant est prêt à dormir. Il peut se frotter les yeux, bâiller, commencer un petit peu à s'écliter ou au contraire, commencer à s'avachir. S'il ne prend pas cette locomotive et ce train à ce moment-là, il est parti encore pour une heure et demie de veille avant de retrouver ce wagon du sommeil. Donc, il faut observer votre enfant et voir à quel moment il est prêt à rentrer dans le sommeil. Et du coup, anticiper ce moment de sommeil en faisant tous les petits rituels. Vous pouvez proposer un bain, arriver au soir pour apaiser votre enfant, le faire manger pas trop tard, n'essayez pas d'attendre si le parent, le papa ou la maman arrive trop tard, ne l'attendez pas, faites manger votre enfant et faites tous les petits rituels de brossage de dents, de pipi, remplir le verre d'eau, lire la petite histoire, de sorte que quand le wagon et la locomotive entre en gare, il soit prêt à pouvoir rentrer dans le sommeil de façon sereine. Petite astuce, c'est souvent aussi des périodes où l'enfant change son univers de chambre. Le lit grandit parce qu'il passe du lit de bébé au lit de grand, les décors changent, donc il a de plus en plus peur aussi de ces changements, il se sent moins contenu. Proposez un environnement un peu cocoon, un peu sécure. Vous pouvez mettre une toile de tente par exemple au-dessus du lit, proposer des petites lumières qui changent de couleur comme les guirlandes de Noël par exemple, pas trop lumineux mais suffisamment pour apporter du bien-être, et des petits objets vibrants à faire passer sur le corps avec de la musique douce que vous allez pouvoir déplacer sur toutes les parties du corps pour apporter du bien-être à votre enfant et l'aider à s'apaiser et à se détendre.